Ne pleure pas, Dieu a déjà ouvert une autre porte. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. La première lecture de ce jour nous offre un autre extrait du premier livre de Samuel. Dieu se choisit un nouveau roi pour Israël alors que Samuel pleure encore Saul. En effet, Saul a désobéi à Dieu et a perdu la grâce de la royauté. Cet échec fait du mal au prophète Samuel qui a du mal à passer à autre chose. Comme nous aussi pouvons passer par des échecs, des moments de perte, et nous demeurons les yeux fixés et l'âme bloquée dans ce deuil, cette douleur. Nous pouvons avoir perdu notre travail, une relation, un être cher, une possibilité, un bien ou autre chose. Souvent, nous ne voyons pas autre chose que la perte. Nous en arrivons à en faire une fixation. Nous ne voyons rien d'autre que ce qui aurait pu être et qui n'a pas pu être. C'est une erreur, car très souvent, Dieu ne reste pas dans l'échec. Le Seigneur est un Dieu qui ne stagne pas. Il ouvre très souvent une nouvelle porte. Il trace un nouveau chemin. Dieu sait toujours des choses. Dieu fait toujours des choses nouvelles et nous y attend. Souvent, alors que nous pleurons, Dieu s'impatiente devant. Il faut alors sécher nos larmes. Si Dieu a laissé qu'une porte se ferme, c'est que devant quelque chose de meilleur, de bien pour nous, nous attend. Nous nous attardons sur les apparences. Dieu, lui, y voit le cœur. Il est plus profond que nous. Ce travail que nous avons perdu n'était peut-être pas adapté à notre vie de famille. Nous mettait peut-être en danger. Ce contrat, cette relation qui n'était pas pour nous. Parfois, Dieu nous laisse perdre parce qu'il veut qu'on saisisse quelque chose de meilleur. Mais sommes-nous en phase avec lui? Nous perdons tellement de temps à nous accrocher, à nous battre pour ce qui n'est plus, au lieu d'ouvrir le cœur à ce que Dieu fait et ce à quoi il œuvre actuellement. Dans les moments d'échec, essayons de nous accrocher à ce que nous avons perdu, ou alors nous nous ouvrons à ce que Dieu fait de nouveau. Je reprends, c'était une interrogation. Dans les moments d'échec, essayons-nous de nous accrocher à ce que nous avons perdu, ou alors nous nous ouvrons à ce que Dieu fait de nouveau. Sommes-nous capables de laisser Dieu diriger, ou alors nous voulons nous fier à nos sens? Prions. Seigneur, fais-nous grâce et accorde-nous la grâce de savoir avancer avec toi sur le chemin que tu traces. Délivre-nous du regret, de la culpabilité et donne-nous le courage des nouveaux commencements et du pardon. Loué soit Jésus-Christ à jamais. La méditation de ce matin nous demande d'arrêter de pleurer, car Dieu a ouvert une autre porte. Il est devant et il s'impatiente. Il nous y attend. Alors arrêtons de pleurer sur nos échecs, sur nos douleurs, sur ceci ou sur cela que nous avons perdu et regardons vers l'avenir et avançons. La méditation est tellement claire que je ne sais plus quoi y ajouter. Notre Seigneur ne stagne pas.
L'échec n'est pas la fin de la vie. L'échec fait partie de la vie. L'échec fait partie de la vie. La perte fait partie de la vie. Ce n'est pas la fin de la vie. Arrêtons d'avoir des phrases, Seigneur, j'ai tout perdu, je suis perdu. Tu n'es pas perdu. Perdre quelque chose ou quelqu'un fait partie de la vie. Pleurer, c'est normal. Avoir mal, c'est normal. Ressentir parfois du regret, c'est normal. Ressentir de la culpabilité, c'est normal. Ressentir la faiblesse, l'angoisse, la tristesse, l'amertume, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Ce qui n'est pas normal, c'est de s'éterniser sur ça. C'est-à-dire, tu fais une fixette, tu te fixes là, tu fais une fixation sur l'échec. Tu refuses de faire un bond en avant. Tu te refuses de te relever. Tu es là à piétiner sur place, tu piétines, tu piétines, tu piétines sur place. C'est ça qui n'est pas normal. Mais sinon, pleurer et tout le reste, c'est normal. Par ces lectures de ce livre de Samuel, le Seigneur nous le dit. Le prophète Samuel a pleuré Saul. Le Seigneur ne l'a pas réprimandé que pourquoi tu pleures alors qu'il m'a désobéi, pourquoi tu pleures? Non, le Seigneur l'a laissé pleurer parce qu'il sait que c'est normal de pleurer. Mais le Seigneur lui dit, combien de temps encore seras-tu en deuil? Tout simplement parce que le Seigneur avait déjà avancé et il s'impatientait devant et il attendait que Samuel sorte de cette obscurité. Lui, il avait déjà ouvert une autre porte et il s'impatientait. D'où la question, combien de temps encore resteras-tu en deuil? Cette question t'est adressée à toi qui encore aujourd'hui se lamente et pleure. Combien de temps encore resteras-tu là à pleurer? Combien de temps encore resteras-tu là à te lamenter? Combien de temps encore resteras-tu là dans ton deuil à cause de ce que tu as perdu? Combien de temps encore? Lève-toi. Le Seigneur t'adresse cette question ce matin. Arrête de pleurer. J'ai déjà ouvert une autre porte. Essuie tes larmes. Le deuil est derrière toi. C'était une étape de ta vie. Tu l'as vécue. Maintenant, passe à autre chose. Parce que j'ai déjà ouvert une autre porte. Le deuil, la perte, l'échec, ce n'était pas la fin de ta vie. Il y a une autre porte que j'ai ouverte, un autre chemin que j'ai ouvert devant toi. C'est à toi maintenant de te mettre sur ce chemin et de l'explorer aussi. Une nouvelle expérience, une nouvelle découverte, une nouvelle vie s'ouvre devant toi. Et le Seigneur, comme je le dis toujours, ne fait pas les choses à moitié, parce que lui ne s'attarde pas sur les apparences. Il va en profondeur, il puise en profondeur, il cherche le sucre en profondeur dans le cœur. On parle aussi, j'aime aussi prendre cet exemple de la Genèse. Le Seigneur a tout mis en place et après il a créé l'homme. Il lui a dit, gère. Dieu prépare toujours le terrain. Pendant que toi, tu es en train de te lamenter, tu penses que Dieu t'a oublié. Sache donc que Dieu est déjà en train de positionner une autre porte pour toi. Il est en train de préparer un autre chemin pour toi.
Si tu veux recevoir cette grâce, si tu veux vivre ce renouveau dans ta vie, tu dois arrêter de pleurer. Tu dois arrêter de te lamenter. Tu dois arrêter de faire une fixation sur ton échec. Tu dois changer de regard. Là encore, on appelle aussi à la conversion. Change de regard. Change de direction. Emprunte la nouvelle porte, le nouveau chemin que Dieu ouvre devant toi et marche avec foi et confiance. Ne t'inquiète pas, comme le Samuel s'est inquiété que, si j'agis comme ça, il va me tuer. Le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas, parce que le Seigneur avait déjà tout prévu. Il a déjà tout préparé. Alors ne t'inquiète pas de dire, Seigneur, le chemin-ci, je ne le connais pas. Si on me piège là-bas, la route, si je ne connais pas ça, si c'est un piège, n'aie pas peur. C'est une manière, le Seigneur, de te dire, tu n'es pas seul. Je sais que ce chemin, tu ne le connais pas. Voilà pourquoi je ne te laisse pas seul. N'aie pas peur, aie confiance. Samuel a eu confiance à Dieu. Il n'a pas laissé sa peur de se faire tuer par Saul prendre le dessus. Mais il a eu confiance à Dieu. Il a su le faire confiance et il est parti sans hésiter. Et il a fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. On retrouve, faites tout ce qu'il vous dira de notre mère au serviteur Ounos de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira avec confiance. N'aie pas peur du renouveau. N'aie pas peur de changer. N'aie pas peur d'essuyer tes larmes. Ne te dis pas, les gens vont dire, oh, elle a arrêté de pleurer. Change. Ne reste pas fixé là sur ta douleur. Ne reste pas fixé là. Parce que tu as peur de demain. Tu as peur du lendemain. Tu te dis, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Peut-être le chemin, si je le connais déjà. Je vais aller là-bas, ça va être plus pire. Ne t'inquiète pas de cela. Fais confiance à ton Dieu. Il t'a ouvert une nouvelle porte. Alors, lève-toi et marche. Marche avec confiance à la suite de ton Dieu. Ne crains pas les obstacles et les difficultés, les nouvelles difficultés que tu vas rencontrer. N'aie pas peur de cela, parce que le Seigneur, lui, ne s'attarde pas sur les apparences. Il va en profondeur pour te rechercher le meilleur sucre pour te donner. Et c'est ça, le roi David. Son fils aîné, comme il l'a dit dans la parole, il sera mon fils aîné, son fils aîné. Tu seras cet enfant aîné du Seigneur. N'aie pas peur. Lève-toi et marche. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à changer de regard, à ne plus nous attarder sur nos échecs, sur nos pertes, car lui, il s'est patiente sur le nouveau chemin qu'il a ouvert pour nous. Combien de temps resteras-tu encore en deuil? Lève-toi avec confiance, sans crainte, le renouveau, le lendemain, et marche à la suite de ton Sauveur avec confiance et foi. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.